Alléluia. Je vous salue donc tous, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Ce matin, encore une fois, il t'a voulu ici, ce matin, afin de participer à ce culte. Alléluia. Depuis 2 interventions, nous parlons autour d'un sujet. Je pense que nous allons le terminer aujourd'hui. Le sujet s'intitule « L'homme à qui Dieu accorde la réussite » au nom de Jésus-Christ. Nous tous, nous voulons réussir dans nos vies. Nous voulons réussir dans le ministère. Nous voulons réussir dans la vie de tous les jours. Nous voulons réussir dans la famille. Nous voulons réussir dans nos mariages. Nous voulons réussir dans tout ce que nous entreprenons, dans les projets que nous entreprenons. Nous voulons réussir. Alléluia. La réussite n'est pas une formule magique. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous avons commencé donc il y a 2 séances. Nous avons parlé que cet homme à qui Dieu veut accorder la réussite, c'est d'abord un homme de prière. C'est un homme qui passe du temps dans la prière. C'est un homme qui va d'abord rechercher la solution dans la prière. C'est un homme qui va rechercher les directives dans la prière. Jésus-Christ, alléluia, prier. Il aimait prier. Il allait rechercher des solutions dans la prière au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est impérieux, frères et sœurs, quand on est un homme qui est en train de travailler, quand un homme qui a des projets, que nous passions du temps dans la prière. Aussi grands sont nos projets, aussi longtemps que nous devons passer du temps dans la prière. Dans la prière, Dieu nous donne des stratégies. Il nous donne également les stratégies de l'ennemi. Il nous donne comment faire, par où commencer. Alléluia. Qui aller voir au nom de Jésus-Christ. Qui recevoir, avec qui s'associer. Ça, c'est des choses que nous devons nous enquérir dans nos prières auprès de notre Dieu afin que nous puissions avoir la révélation pour pouvoir continuer notre marche. Nous avons aussi dit, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, que l'homme à qui Dieu veut donner ou que Dieu veut accorder la réussite, c'est un homme de courage. C'est un homme qui est courageux. Pourquoi? Parce que nous avons besoin du courage. Parce que, frères et sœurs, jamais un projet n'a réussi du premier coup. Alléluia. Il y a des projets qui ont réussi peut-être, mais c'est très rare qu'un projet dans lequel on se lance réussisse du premier coup. Et donc, on aura des échecs, on aura des découragements, on aura des blocages, on aura des gens qui vont nous mettre des pots de banane sous nos pieds pour que nous puissions glisser, que nous ne puissions pas arriver à accomplir notre mission. Et pour cela, nous avons besoin du courage. Alléluia. Dieu a recommandé à Paul d'avoir du courage, à Daniel d'avoir du courage. Nous l'avons vu au nom de Jésus-Christ, à Moïse d'être courageux, à Josué, alléluia, à Josué d'être courageux, d'être fortifié. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Donc cet homme à qui Dieu va accorder la réussite doit être un homme de courage, qui doit à chaque fois s'armer de courage afin de vouloir continuer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, afin de pouvoir continuer, parce que nous serons découragés. Chaque jour, nous sommes découragés. Il y a des jours où nous nous réveillons, nous sommes découragés au-dedans de nous-mêmes. Et nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin d'être encouragés par les frères, encouragés par la parole de Dieu, encouragés par notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'espère pouvoir terminer avec les 2 autres caractères de l'homme à qui Dieu va accorder le courage. Alléluia. Donc ce dimanche, cet homme à qui Dieu veut accorder du courage doit être un homme de foi. Non seulement il doit être un homme de prière, non seulement il doit être un homme de courage, mais il doit être un homme de foi. De foi, frères et sœurs, on peut avoir la foi, mais de temps à autre, il va nous manquer de courage. Il y a eu des gens qui avaient la foi. Daniel avait la foi. Paul avait la foi. Moïse avait la foi. Mais à un moment, il leur a manqué du courage. Alléluia. Josué, malgré le fait qu'il est allé explorer, alléluia, avec Caleb et les 10 autres, explorer la terre promise au nom de Jésus-Christ,
À un moment, il leur a manqué du courage. Pourquoi Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, fortifie-toi, aie bon courage. Ne te laisse pas dire, fortifie-toi et prends courage. Dieu a répété cela. Parce que plusieurs fois, même quand on est général du Seigneur, il nous arrive de perdre courage. Donc aujourd'hui, cet homme à qui Dieu veut donner de la réussite doit être un homme de foi. Alléluia. Pourquoi devons-nous être un homme de foi? Parce qu'un homme de foi est un homme qui s'approprie les promesses de Dieu. Il y a des promesses à nous approprier, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Et l'une des promesses, c'est la vie éternelle. Nous devons nous approprier la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Cet homme de foi, c'est un homme qui s'approprie les promesses de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand nous lisons dans le psaume 138 au verset 2, psaume 138 rapidement au verset 2, la Bible dit ceci. Psaume 138 au verset 2. La Bible dit, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de la bonté, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Il dit que la renommée de notre Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. De plus en plus que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie, la renommée de Dieu dépasse les limites. Alléluia. Quand le monde voit les promesses de Dieu qui s'accomplissent dans notre vie, frères et sœurs, la renommée de Dieu s'accroît de plus en plus. Au nom de Jésus-Christ. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Mais comment les promesses de Dieu s'accompliront-elles si nous ne nous les approprions pas? Alléluia. Nous devons nous approprier les promesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Les promesses de Dieu, nous devons nous les approprier au nom de Jésus-Christ. Et pour les approprier, nous devons être un homme de foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant que Dieu amenait les enfants de Dieu dans la terre promise était occupée, frères et sœurs. Et donc, les enfants de Dieu devaient avoir la foi, devaient s'approprier cette promesse-là. La promesse de la terre promise, les enfants de Dieu devaient se l'approprier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous devons être un homme de foi. Toi qui veux réussir dans ta vie, tu dois être un homme de foi. Tu dois t'approprier les promesses du Seigneur. Alléluia. Donc, si aujourd'hui la renommée des dieux est encore limitée, frères et sœurs, si les gens ne connaissent pas, s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, c'est parce que nous ne nous approprions pas les promesses. Parce que la renommée de Dieu s'accroît par l'accomplissement des promesses. Et c'est nous qui devons nous les approprier, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lisons encore Hébreux au chapitre 6. Hébreux au chapitre 6, versets 11 à 12. Hébreux au chapitre 6, versets 11 à 12. Versets 11 à 12. La Bible dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc il y a un zèle à montrer. Alléluia. Il y a un zèle à conserver, frères et sœurs. Notre zèle ne doit pas être fluctuant. Notre zèle est à conserver. Donc je répète, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent les promesses. Alléluia. Les promesses sont là.
Mais pour les hériter, il faut la foi et la persévérance. Pourquoi la persévérance? Parce qu'à un moment, nous allons nous décourager. Alléluia. Parce que la foi doit être maintenue. Malgré les difficultés, frères et sœurs, nous devons, au nom de Jésus-Christ, garder le même zèle, de ne pas nous relâcher, et que nous puissions imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent les promesses. C'est-à-dire que les promesses sont à hériter par la foi et par la persévérance. La vie éternelle, nous l'héritons par la foi et la persévérance. La paix et la joie. Alléluia. Et il nous dit que la nouvelle alliance est une alliance, alléluia, gloire au Seigneur, établie sur des meilleures promesses. Le pardon des péchés, alléluia. La résurrection des morts, alléluia, gloire au Seigneur. La résurrection de nos corps mortels, au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons nous approprier ces promesses par la foi et l'espérance. Continuons à imiter, frères et sœurs, ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité les promesses. La guérison, c'est une promesse. Là, il le dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est une promesse que nous devons nous approprier par la foi et la persévérance. Ça veut dire que je vois la maladie dans mon corps au nom de Jésus-Christ, mais je continue à croire, alléluia, que la guérison m'appartient. Et je continue non seulement à croire, mais à déclarer la guérison, à m'approprier les promesses, à déclarer au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, la puissance est dans la parole. Là, il le dit, au nom de Jésus-Christ, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un travail continuel. Nous approprier les promesses de notre Dieu, c'est un travail continuel. Garder la foi, frères et sœurs, c'est continuel, c'est difficile, c'est dur. Alléluia. Surtout quand on ne voit pas les signes, c'est dur. Mais celui qui s'approprie, celui à qui Dieu accorde la réussite, c'est un homme de foi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un homme de foi. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois t'approprier les promesses. Alléluia. Et c'est une promesse. Il faut que l'on comprenne bien ces choses. C'est une promesse. Ça veut dire que maintenant, je ne l'ai peut-être pas, mais c'est une promesse. Mais notre Dieu, tout ce qu'il promet, il le réalise. Il faut que tu sois cet homme de foi, cette femme de foi. Alléluia. Qui s'approprie les promesses par la persévérance. Il faut que nous imitions. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas en nous maintenant, mais il faut que nous imitions cela. Ceux-là qui, par la foi et la persévérance, se sont appropriés les promesses. Il y a même ceux qui, par la foi, n'ont même pas eu ce pourquoi ils avaient la foi. Mais ils sont morts dans la foi, tout en espérant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. En d'autres termes, sois l'homme de foi, sois cet homme de la foi qui s'approprie les promesses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lisons Luc au chapitre 17. Nous allons lire le verset 6. Luc au chapitre 17, verset 6. Luc au chapitre 17, verset 6. Alléluia. La Bible dit ceci. Je vais commencer par le verset 5.
les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Ça veut dire que les apôtres avaient l'idée que Jésus-Christ est celui qui devait augmenter leur foi. Alléluia. Mais voilà ce que le Seigneur dit au verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. C'est au conditionnel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Mais en fait, le grain de sénévé, frères et sœurs, à l'œil nu, vous ne le voyez pas. Vous le voyez au microscope. Il est tellement tout petit, ce grain, qu'on ne le voit pas. Alléluia. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas le plus petit grain qui existe. Il y en a de plus petits que ce grain-là que l'on ne voit pas à l'œil nu. Comment est-ce qu'une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, que l'on ne voit pas à l'œil nu, peut déplacer un sycomore qui est un grand arbre? Alléluia. Comment se fait-il qu'une petite foi que l'on ne voit pas puisse déplacer un grand arbre? Alléluia. Donc, il n'était pas question de la petitesse de la foi. Et je vais vous le démontrer. Lisons encore Matthieu 17, versets 20 à 21. Matthieu 17, versets 20 à 21. Donc, Matthieu 17, versets 20 à 21, la Bible dit, en fait, dans cette histoire, alléluia, les disciples sont partis, ils sont allés prier, ils ont voulu chasser les démons que possédait un petit enfant, mais ils n'y arrivent pas. Et donc, le papa à l'enfant revient vers Jésus-Christ et dit, voilà, j'ai amené mon fils chez tes disciples, ils n'ont pas pu. Et au verset 20, lorsque Jésus-Christ a chassé le démon, eh bien, au verset 20, la Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Alléluia. Donc, si on a une foi comme un grain de sénévé, qui est un grain invisible à l'œil nu, nous pouvons dire à cette montagne de se déplacer et elle nous obéirait. Encore une fois, la petitesse de ce grain. Alléluia. Donc, il n'était jamais question de la petitesse, alors, finalement. Lorsqu'on va dans le livre de Matthieu, au chapitre 21, je veux épingler quelque chose. Matthieu, chapitre 21, au verset 21. Là, il est question du figuier stérile. Donc, le Seigneur Jésus-Christ s'approche d'un figuier avec des feuilles vertes. Il s'attend à ce qu'il puisse, au nom de Jésus-Christ, trouver des figuiers déjà mûrs. Et là, à sa grande déception, il se rend compte qu'il n'y a pas de figuier. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ donc maudit ce figuier, lui dit, personne ne mangera de ton fruit. Les disciples, verset 20, virent cela, furent étonnés et dirent,
comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Donc, la petitesse de la foi n'est pas le problème. Alléluia. Mais c'est plutôt l'endurance de la foi, la persévérance de la foi. Parce que ce grain de sénévé, si vous ne le savez pas, frères et sœurs, en Israël, ça pousse partout. Ça pousse sur les murs, ça pousse par terre, ça pousse partout. Ça n'a pas un lieu privilégié où vous pouvez les planter pour que ça pousse. Ben non, ça pousse partout. Même là où on s'attend le moins, eh bien ça pousse. Alléluia. Donc ça n'a pas de terrain privilégié ou de sol privilégié, ça pousse partout. C'est tellement persévérant, c'est tellement endurant que partout où il y a une situation, partout où il y a un sol, eh bien ça pousse. Alléluia. Donc ce que le Seigneur voulait dire ici, c'est que nous devions avoir une foi persévérante, endurante, quelles que soient les circonstances, que nous ayons la foi. Alléluia. Même là où il n'est pas question d'avoir de la foi, eh bien que nous l'ayons au nom de Jésus-Christ. En fait, c'était pour nous dire, frères et sœurs, qu'il faut être un homme de foi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il faut être un homme de foi, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, en dehors de la saison ou pas. Même quand les gens disent que ce n'est pas possible que nous continuons à avoir la foi. C'est de cette foi-là que le Seigneur voudrait que nous ayons. Alléluia. Une foi illimitée. Une foi qui ne tient pas des circonstances. Une foi qui ne tient pas de ce que nous voyons ou de ce que nous sentons ou de ce que nous imaginons. Que nous ayons pleinement la foi et simplement la foi. Au nom de Jésus-Christ. Donc l'homme à qui le Seigneur voudrait donner, frères et sœurs, la victoire au nom de Jésus-Christ ou la réussite doit aussi non seulement être un homme de prière, non seulement être un homme de courage, mais doit aussi être un homme de foi au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc une foi persistante au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et quatrièmement, et nous terminerons par là, au nom de Jésus-Christ, cet homme à qui Dieu veut donner de la réussite doit être un homme qui a un objectif. Alléluia. Non seulement il faut avoir la prière, il doit être un homme de prière, non seulement il doit être un homme de courage, non seulement il doit être un homme, au nom de Jésus-Christ, de foi, il doit également être un homme qui a un objectif. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez que l'apôtre Paul a presque tout seul évangélisé l'Empire romain. Alléluia. Presque tout seul. Il avait un objectif. Alléluia. Il avait un objectif. Il voulait accomplir quelque chose. Il était dans un processus. Il avait un projet. Alléluia. Il avait un projet. Il y avait du travail à faire. Il y avait un projet. Alléluia. L'homme doit avoir un objectif, doit avoir un projet dans lequel il travaille au nom de Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que tu auras la victoire s'il n'y a pas un projet? Est-ce que le projet, c'est évangéliser? Est-ce que le projet, au nom de Jésus-Christ, c'est bâtir une église? Est-ce que le projet, c'est bâtir une entreprise? Est-ce que le projet, c'est faire de l'humanitaire? Est-ce que le projet, c'est toucher son environnement? C'est être un homme qui touche son environnement par le travail qu'il fait. Alléluia. Est-ce que le projet, c'est de changer le cours des choses? Est-ce que c'est de rendre ce monde un monde meilleur? Est-ce que c'est ça le projet? Alléluia. Alléluia.
Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça va être un homme qui a un objectif. Avoir un objectif dans la vie, c'est important. C'est avoir une direction. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'accomplissons pas beaucoup de choses et nous nous retrouvons plusieurs fois dans ça, c'est que nous n'avons pas un objectif. Il n'y a pas un objectif fixé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et l'apôtre Paul avait un objectif au nom de Jésus-Christ. Lisons un peu Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3. Nous allons lire le verset 13 à 15. Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3, nous lirons versets 13 à 15. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. Verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je cours vers le but. Alléluia. Je cours vers le but. Il doit y avoir un but pourquoi nous courons. Alléluia. Il doit y avoir un but pourquoi nous sommes là. Il doit y avoir un but pourquoi nous louons le Seigneur. Il doit y avoir un but. Qu'est-ce que nous voulons accomplir? Il doit y avoir un objectif. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il avait un but. Il avait un but. Alléluia. Il avait un objectif. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand on est conscient de l'onction qui est sur nous, alléluia, on ne gaspille pas l'énergie. Quand on est conscient de l'onction qui est sur nous, on ne tâtonne pas, on y va. On se fixe des objectifs et on essaie de les atteindre. Plusieurs fois, nous abandonnons plutôt. Alléluia. Dieu n'a pas abandonné son objectif, celui de te sauver, toi et moi. Dieu n'a pas abandonné son objectif, celui de te donner la vie éternelle. Il est allé jusqu'au bout en livrant son Fils sur la croix pour moi et pour toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je cours vers le but. Vers quoi cours-tu? Vers quoi cours-tu aujourd'hui, présentement? Alléluia. Nous devons revenir à nous-mêmes afin de voir qu'est-ce qui nous motive. Quand on parle de but, on parle de motivation. Parce que des fois, la motivation a diminué. Alléluia. Quelle est la motivation? Quel est le but de notre course? En quoi sommes-nous en train de nous diriger? Quand nous avons un objectif fixé, plusieurs fois nous avions des objectifs fixés, mais après nous nous en sommes écartés. Mais l'homme à qui Dieu donne de la réussite, c'est un homme de prière. C'est un homme de courage, parce qu'il en aura besoin. C'est un homme de foi. Mais c'est un homme qui court avec un but, qui a un objectif. Alléluia. Est-ce que ton objectif, c'est un jour de servir le Seigneur pleinement? Quand on a un objectif, eh bien toute notre énergie
Nous la focalisons vers cette énergie, cet objectif-là. Alléluia. Vous savez, quand on lit dans le premier livre de Samuel au chapitre 16, je vais vous parler de David un tout petit peu. Donc, premier livre de Samuel au chapitre 16, versets 1 à 11. La Bible parle de David qui affronte Goliath. Vous allez le lire peut-être chez vous. Alléluia. Donc la Bible parle de David qui affronte Goliath au chapitre 17, mais avant cela, il est sacré roi. Alléluia. Il est sacré roi. Il est oint roi. Il a l'onction royale. Il va rencontrer le roi qui était sur place. Il ne lui dit pas qu'il est oint roi. Il attend son moment. Mais lorsqu'il arrive au front et qu'il constate qu'il y a un monsieur appelé Goliath qui est en train d'insulter son Dieu et dont tout le monde a peur, il se donne un objectif. C'est lui de ne pas, frères et sœurs, laisser que le nom de Dieu soit humilié. Alléluia. Il s'est donné cet objectif-là. Il a dit non, je ne peux pas, pendant que je suis en vie, laisser que le nom de Dieu soit insulté. Alléluia. Il s'est donné un objectif. Il était conscient de l'onction qui était sur lui. Pareil, frères et sœurs, nous devons être conscients de l'onction qui est sur nous, afin de travailler sur l'objectif qui est celui, frères et sœurs, de démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc David avait un objectif. Lorsqu'il a regardé Goliath, il a dit, aujourd'hui, moi, je donnerai ta tête. Je couperai ta tête. Alléluia. Et les oiseaux du ciel viendront trouer tes yeux. Il faut avoir un objectif vers lequel on court. Alléluia. Nous devons revoir beaucoup de choses, frères et sœurs. Ce message, nous tous, nous voulons la réussite. Nous voulons que les choses aillent pour le mieux pour nous, pour notre pays, pour notre province, pour chacun d'entre nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quel est ton objectif? En tant qu'Église, notre objectif, alléluia, c'est de proclamer le nom de Jésus-Christ. En tant qu'Église, notre objectif, c'est de démontrer la gloire de Dieu. En tant qu'Église, notre objectif, c'est de soutenir les faibles. C'est de prier pour ceux qui sont malades. Alléluia. C'est d'amener la lumière dans les ténèbres. C'est de soutenir les pauvres. Ce sont nos objectifs, frères et sœurs, vers lesquels nous devons travailler ensemble. Mais chacun d'entre nous a un objectif personnel au nom de Jésus-Christ. Cet homme à qui donne la réussite, c'est un homme qui a un objectif, qui travaille sur un objectif. Noé, frères et sœurs, Noé avait un objectif. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez que Noé a pris 100 ans juste pour construire l'arche. Frères et sœurs, pendant que les gens passaient, les générations venaient, ils le trouvaient en train de construire l'arche, ils se moquaient de lui. Il avait un objectif. Le Seigneur lui avait dit, construis l'arche. Et il s'est mis à construire l'arche.
malgré tout ce que les gens pouvaient dire, malgré les insultes des gens, malgré les moqueries des gens, il avait un objectif. Néhémie avait un objectif, la construction de la muraille de Jérusalem. Malgré toutes les personnes qui le combattaient, il n'a pas arrêté, il avait un objectif et c'était celui-là, c'était de construire la muraille de Jérusalem. Les enfants d'Israël avaient un objectif, il fallait que le mur de Jéricho tombe. Et donc, ils étaient focalisés sur cet objectif. Il fallait que le mur tombe. Ils ont suivi les directives du Seigneur et le mur est tombé. Alléluia. Moïse avait un objectif que Dieu lui avait accordé, c'était de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et même quand la mer rouge était devant eux, alléluia, il a encore crié vers le Seigneur et lui a donné une stratégie et la mer rouge s'est fendue. Il y avait un objectif. Nous avons beaucoup d'objectifs. Deux fois, la multiplicité d'objectifs fait que nous ne puissions rien accomplir. Alléluia. Des fois, parce que nous ne nous focalisons pas sur un objectif, nous y allons en ordre dispersé. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions avoir un objectif et que nous puissions nous focaliser sur cet objectif. Toi, cet homme à qui Dieu veut accorder la victoire, il faut que tu sois un homme de prière, que tu passes du temps dans la prière au nom de Jésus-Christ, afin de recevoir des stratégies. Il faut que tu sois un homme de courage, parce que tu seras découragé, parce que tu vas connaître des difficultés, parce que tu vas connaître des blocages, parce que les gens vont se mettre contre toi, ils vont se liguer contre toi pour que tu ne réussisses pas, pour que tu n'accomplisses pas ce que le Seigneur a voulu que tu fasses. Donc tu as besoin de courage. Tu auras besoin de la foi au nom de Jésus-Christ, pour que les circonstances extérieures, alléluia, ne puissent pas te décourager. Alléluia. Pour que ce que tu vois, la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Plusieurs fois, ce que nous voyons va nous décourager. Plusieurs fois, les sens, notre corps va accepter pour vrai ce que nous voyons. Nous avons besoin de la foi. Mais en plus de cela, nous devons avoir une direction vers où nous allons. Qu'est-ce que nous voulons accomplir? Quel est l'objectif que nous nous fixons? Quel est l'objectif que Dieu nous donne? Comment devons-nous y arriver? Devons-nous être focalisés sur cet objectif-là? Ça, c'est cela que notre Dieu recherche. Et c'est des hommes comme ça que notre Dieu recherche. Plusieurs fois, nous n'avons pas été ces hommes-là. Et donc aujourd'hui, le Seigneur voulait, par ce message, frères et sœurs, nous communiquer ces choses. Nous dire que la réussite avec Dieu est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions passer du temps dans la prière, comme Jésus-Christ le faisait. Le Seigneur voudrait que nous puissions être un homme de courage, malgré la foi, malgré la prière, malgré l'objectif, nous devons avoir le courage. Alléluia. Le Seigneur voudrait que nous soyons un homme de foi. Il dit, imitons ceux qui, par la foi et la persévérance, se sont appropriés les promesses. Parce que les promesses ne tombent pas toutes seules. Nous nous les approprions. Elles deviennent nôtres. Et nous en faisons ce que nous voulons. Nous pouvons nous approprier la guérison. Nous pouvons nous approprier, au nom de Jésus-Christ, la joie, la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Et puis, l'objectif, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide aujourd'hui, et cette semaine qui va commencer, lorsque peut-être nous allons encore relire cette vidéo de façon à pouvoir encore comprendre ce que le Seigneur voulait nous dire, afin de monter une stratégie, de regarder là où nous avons échoué, là où nous avons péché, de regarder notre vie de prière, comment est notre vie de prière, comment est-ce que nous prions, de regarder également le courage, est-ce que nous avons le courage au nom de Jésus-Christ. Et puis, notre foi, et c'est une foi persistante. Ce n'est pas qu'elle soit grande comme une montagne ou petite. Non, mais est-ce qu'elle est persistante? Est-ce que nous avons la foi en tout? Est-ce que nous gardons la foi en toutes choses? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ.
mais que nous soyons cet homme de courage, qui garde la foi, qui passe du temps dans la prière et qui a un objectif. Que le Seigneur donc aide chacun d'entre nous à réaliser cela, à passer du temps dans la prière, à être un homme de courage, une femme de courage, à être quelqu'un, une personne, au nom de Jésus-Christ, de foi, des héros de la foi. Mais non seulement cela, à avoir un objectif, à travailler vers un but,